Ça y est, la Belgique a enfin un nouveau gouvernement. Du nom de l'Arizona, celui-ci apporte tout un tas de changements et de modifications. Mais aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur la nouvelle taxe des plus-values, appelée taxe de solidarité. Et je suis d'accord avec vous, le nom n'est pas parfaitement bien trouvé. Cette nouvelle taxe va concerner l'ensemble des investisseurs belges, que vous soyez dans la bourse, dans la finance traditionnelle ou dans les crypto-monnaies, et je vous propose de voir tout cela en détail. Alors, c'est parti! Mais avant de vous parler de changement de la taxation de vos plus-values en Belgique, il faut encore parvenir à investir simplement et facilement sur le marché, pour justement pouvoir réaliser les plus-values. Et c'est justement ce que propose le collaborateur de cette vidéo, j'ai nommé Bitvavo. Bitvavo est l'une des principales plateformes d'échange de cryptoactifs sur le territoire européen. Qui dit Europe dit régulation, et ceux-ci sont en conformité avec toutes les dernières réglementations en vigueur, preuve de leur sérieux et de leur savoir-faire. Ils ont d'ailleurs l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF français, qui est en quelque sorte l'objectif ultime pour ce type de plateforme. L'aspect sécurité n'est pas en reste non plus, et pour cela, ils disposent de très nombreuses mesures de sécurité, pour protéger au maximum vos actifs. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, Bitvavo assure une garantie de compte à hauteur de 100 000 € en cas d'accès non autorisé à votre compte. Au niveau des chiffres, on retrouve plus de 300 crypto-monnaies différentes, des frais parmi les plus bas du marché, entre 0 et 0,25%, 8 modes de paiement différents dont le virement SEPA instantané, plus d'1,5 million d'utilisateurs actifs, et encore une note de 4 étoiles sur 5 sur Trustpilot. C'est probablement l'une des meilleures plateformes pour débuter et faire vos premiers pas. Mais si vous êtes un utilisateur avancé et expérimenté, ceux-ci possèdent également une version pro de leur plateforme, vous permettant d'avoir accès à l'ensemble des outils et commandes nécessaires afin de trader au mieux les opportunités offertes par le marché. Si vous souhaitez vous lancer et tester la plateforme, actuellement, il y a une offre de bienvenue de 10 € offert pour un dépôt minimum de 10 €. De quoi instantanément doubler votre capital en moins de 2. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de passer par le lien en description, de valider votre identité et de faire votre dépôt. Vous serez alors automatiquement crédité des 10 € supplémentaires sur votre compte. Pour obtenir plus de détails sur la plateforme ou sur les différentes modalités, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site ou à télécharger leur application. Elle est dispo sur iOS et Android. En tout cas, un très grand merci à eux pour le soutien. On retourne maintenant à la vidéo. Pour commencer, en Belgique, vous devez savoir qu'il existe 3 grandes catégories de profils d'investisseurs. Ces différents profils sont définis par différentes caractéristiques et en tant qu'investisseur belge, vous allez nécessairement vous retrouver dans l'une de ces 3 catégories. La première est le bon père de famille, ensuite vous avez l'investisseur spéculateur et pour finir, l'investisseur dit professionnel. Chacune de ces catégories possède un mécanisme de taxation des plus-values qui lui est propre, et la nouvelle taxe de solidarité va s'appliquer à la première catégorie, à savoir celle du fameux bon père de famille. En effet, avant le gouvernement Arizona, si vous étiez dans la catégorie du bon père de famille, vos plus-values étaient imposées à hauteur de 0% d'impôt, ce qui faisait de la Belgique pour le coup un véritable paradis fiscal pour les investisseurs qui rentraient dans cette catégorie bien précise. Mais ça, malheureusement, c'était avant. Mais avec le nouveau système de taxation qui est mis en place, la catégorie de bon père de famille va connaître maintenant une taxation de ses plus-values à hauteur de 10%. Il y a cependant une petite alternative. En effet, les 10 000 premiers euros générés de plus-value sont exonérés d'impôts. Cela veut donc dire que si chaque année vous réalisez moins de 10 000 € de plus-value, eh bien dans ce cas-là, vous êtes toujours à 0% comme le système actuel. Mais si vous dépassez ce montant, et bien sur les gains que vous allez réaliser et qui vont dépasser cette somme de 10 000 €, vous aurez une imposition de plus-value à hauteur de 10%. Avec un exemple, c'est toujours beaucoup plus parlant. Imaginons que vous avez réalisé sur l'année 12 000 € de plus-value, eh bien les 10 000 premiers euros sont exonérés d'impôts et sur les 2 000 € restants, vous devrez payer effectivement 10% d'impôt sur cette plus-value latente. Et non pas sur l'entièreté des 12 000 € que vous avez générés dans l'exemple que je viens de vous donner. Reste donc maintenant à déterminer ce qu'est une plus-value et comment celle-ci est calculée. Et là-dessus, le texte il est extrêmement clair. C'est tout simplement la différence entre le prix de vente final de votre actif et son prix d'achat initial. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce nouveau système, il va maintenant être possible de déduire ces moins-values sur l'année et de reporter celle-ci lors de votre calcul d'imposition. De quoi, d'une certaine façon, un petit peu faire passer la pilule parce que, pour le coup, elle est vraiment dure à avaler, il faut bien le dire. Vient ensuite une autre question importante, à partir de quand est mis en place ce système? Alors, au moment où je tourne la vidéo, ce système de cotisation n'est pas encore mis en place. La bonne nouvelle, c'est que ce système n'a pas d'effet rétroactif. Cela veut donc dire que le calcul des plus-values avec ce nouvelle taxe et ce nouvel système d'imposition n'aura lieu vraiment qu'à partir du moment où il sera mis en place.
Cela veut donc dire d'une certaine façon que si vous aviez l'intention de réaliser des plus-values au cours des prochains jours, eh bien ne tardez pas trop si vous ne voulez pas basculer sur le nouveau système. Petite précision supplémentaire ici, mais comme je vous le disais, au moment où je tourne cette vidéo, cette décision n'est pas encore d'application et n'a pas encore été votée. Il existe donc théoriquement une minuscule chance que celle-ci ne passe pas et soit rejetée. Mais comme elle fait partie de l'accord de gouvernement qui a permis justement la fondation de ce gouvernement Arizona, je doute qu'elle ne soit pas acceptée. Mais c'est quand même bon de le préciser. Et donc concrètement, tout ce que je viens de vous expliquer ici, ça va concerner ce que le gouvernement appelle les petits investisseurs, c'est-à-dire une énorme majorité des personnes qui investissent en Belgique. Cependant, avec ce gouvernement, il y a également une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître, ce qu'ils vont appeler les grands actionnaires. Cette catégorie concerne les personnes qui détiennent au minimum 20% des parts d'une société. Et si c'est le cas et que vous décidez de vendre vos parts pour réaliser une plus-value, eh bien vous serez soumis également à un nouveau système d'imposition. La bonne nouvelle, c'est que dans ce type de catégorie, le premier million d'euros est exonéré d'impôt dans ce cas-ci. Et c'est seulement sur les catégories supérieures que vous allez avoir une tranche d'imposition qui se fait petit à petit jusqu'à une hauteur de 10%. Et donc ici, comme pour l'exemple précédent où je vous ai parlé des 12 000 euros, les 10 000 étaient exonérés, c'était seulement les 2 000 euros suivants qui étaient taxés, ce sera exactement la même chose. Le premier million est exonéré, et si vous avez par exemple réalisé 2,5 millions, eh bien ce sera sur le 1 500 000 restant que vous serez également taxé avec la tranche et la catégorie d'imposition dans laquelle vous allez tomber. Vous l'aurez compris, avec ce nouveau système de taxation, la Belgique, elle perd son statut de paradis fiscal pour les investisseurs, qui dans certaines conditions pouvaient réellement obtenir 0% d'impôt sur les plus-values. Cependant, malheureusement, ça fait partie de l'histoire ancienne, il est temps de tourner la page. Mais selon moi, il est très important de suivre l'évolution de cette taxation, et notamment des différentes tranches d'imposition, pour voir si celle-ci n'évolue pas dans le temps. En effet, je ne vous apprends rien en vous disant que maintenant que la porte est ouverte, je ne serais pas étonné de voir dans plusieurs années soit les tranches se réduire, soit les niveaux d'imposition augmenter. Je vous rappelle que la Belgique cherche toujours désespérément plusieurs milliards d'euros pour combler le déficit. Concernant les différentes catégories, bon père de famille, investisseurs spéculateurs, investisseurs professionnels, il est toujours extrêmement compliqué de s'y retrouver et de désigner dans quelle catégorie il se situe plutôt qu'une autre. Si jamais vous avez du mal avec cela, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai réalisée avec Florian Ernotte, qui est un avocat fiscaliste expert dans le domaine, qui vous permettra de juger et d'estimer au mieux dans quelle catégorie vous pouvez espérer vous retrouver. Mais ici, encore une fois, je vous rappelle que c'est du cas par cas, et en fonction de votre profil d'investisseur, votre patrimoine, etc., vous pourriez très facilement basculer d'une catégorie à l'autre en fonction des différentes opérations que vous allez pouvoir réaliser, que ce soit en bourse, en finance traditionnelle, ou encore au niveau des crypto-monnaies. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements et de réaliser de très belles plus-values. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.